Ces derniers jours, j'analyse en détail mes vidéos les plus populaires pour chercher à comprendre pourquoi elles ont fonctionné plus que les autres. Et du coup, je suis retombé sur ma vidéo comment faire un short YouTube qui a très mal vieilli parce qu'il y a eu plein de mises à jour depuis. Et du coup, j'en profite pour répondre à tous les commentaires que je peux retrouver sous cette vidéo. Oui, je sais, maintenant, on peut publier un short sur un PC. Je sais. Bref, du coup, j'ai regardé en détail cette vidéo et il y a une phrase qui m'a un petit peu fait bugger, mais plus que les autres. Est-ce que je recommande les shorts? Eh bien, encore une fois, oui et non. Oui, pourquoi? Eh bien, oui, si tu le fais bien. Et quand je te dis le faire bien, c'est d'avoir une chaîne consacrée à ça, consacrée aux shorts YouTube. Du coup, comme je te l'ai dit, la vidéo, elle date un peu. J'ai appris beaucoup de choses à propos des shorts depuis la publication de cette vidéo. Et en fait, le but de cette vidéo, c'est de définir si ce que j'ai dit à l'époque est toujours vrai aujourd'hui ou non. Alors tout d'abord, la première chose que je fais, c'est que je m'entraîne. Parce que j'ai beau avoir des connaissances approfondies sur les shorts en théorie, en réalité, je n'ai jamais vraiment testé ce format qui est presque inconnu pour moi. Donc je me suis dit que j'allais aller tenter, mais pas tout de suite sur YouTube pour pas me cramer les ailes, mais plutôt sur TikTok et Instagram. Et donc sur TikTok, ça a donné quoi? J'ai bidé. J'ai clairement bidé, ça n'a pas marché. Donc là-dessus, échec total. Et sur Instagram, eh bien écoute, j'ai l'impression que l'audience a été un petit peu plus présente, que ça a mieux répondu, mais c'est aussi parce que je pense que eh bien l'audience là-dessus est un peu plus âgée. Sur TikTok, c'est vraiment axé divertissement. Je dis pas qu'il n'y a que des jeunes là-dessus, je veux pas rentrer dans ces clichés, mais c'est quand même très axé divertissement, un peu moins contenu éducatif. Donc c'est pour ça, je pense que j'ai eu un peu plus de résultats sur Instagram. Bref, maintenant que j'ai terminé mon entraînement, je décide d'aller voir eh bien, des chaînes qui ont expérimenté les shorts ou qui en disent du bien pour analyser tout ça. Bon, du coup, j'ai analysé pas mal de vidéos. J'ai le cerveau qui est un peu comme ça là, mais c'est pas grave. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis sur le côté eh bien, tous les vidéastes qui ne prônent pas les shorts YouTube, parce que certains en parlent mais en mal. Donc eux, je les ai mis sur le côté pour une bonne raison, c'est que ils ne vont pas m'aider à répondre à ma question de base, qui est de savoir si je dois créer une chaîne secondaire pour mes shorts YouTube. Et finalement, j'ai gardé uniquement les vidéos où les vidéastes en question, qui ont sorti la vidéo, eh bien, valident les shorts, soit totalement, soit à moitié, mais au moins, ils valident le format short s'ils sont d'accord pour dire que c'est un bon format pour, eh bien, aider à faire grossir sa chaîne. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ben écoute, je suis allé voir leur chaîne, voir s'ils utilisaient les shorts, vu qu'ils valident ce format-là. Et la surprise, eh bien, la plupart, soit ils ne les utilisent pas, soit ils les utilisent eh bien, assez peu finalement. Et du coup, là, je me suis posé une grosse question, un gros pourquoi. Pourquoi, justement, ils n'utilisent pas davantage les shorts, vu qu'ils valident le format? Et finalement, eh bien, quand je me rends sur leur chaîne et que je regarde de manière détaillée, s'ils ne les utilisent pas, je pense, pour la plupart, c'est parce que les shorts font beaucoup moins de vues que leurs vidéos classiques, c'est flagrant. Donc d'un côté, je peux les comprendre. Pourquoi s'embêter à publier des shorts, sachant que, eh bien, il n'y a pas l'audience qui va répondre de façon favorable. Quand je dis de façon favorable, c'est qu'ils vont amener des vues sur ces shorts en question. Et du coup, la première question m'amène à une seconde question, qui est de savoir pourquoi les shorts que ces chaînes publient, eh bien, de manière générale, fonctionnent moins que leur contenu classique. Et au vu des chiffres que je peux voir sur les chaînes concernées, ça me donne déjà quelques éléments de réponse, à savoir que leur audience, de façon générale, a plutôt rejeté le format Shorts pour obtenir, on va dire, du contenu beaucoup plus classique. Mais personnellement, moi, ça ne me suffit pas. Je décide de creuser encore plus le sujet et je tombe sur la vidéo à propos des Shorts de YouTube Creators. Et en fait, la personne dans cette vidéo, elle explique très bien que les Shorts, ça reste un bonus. Donc seulement les abonnés qui sont habitués à regarder ce type de contenu vont recevoir la notification. Et ça, c'est vrai, je peux l'affirmer par contre, parce que eh bien, sur le dernier short que j'ai mis en ligne, je vous ai demandé à tous si vous aviez reçu la notification, et pour la plupart, vous ne l'avez pas reçu parce que eh bien, vous ne regardez très certainement pas de shorts sur la plateforme, et c'est donc ce qui explique que la plupart des chaînes qui sont dans mon cas de figure ne font pas de vues sur leurs shorts parce que la plupart de leur audience ne reçoivent pas la notification. Et du coup, à ce stade de la vidéo, on peut clairement dire qu'il y a une tendance qui se dégage, à savoir qu'il faudrait créer une seconde chaîne pour parler uniquement à des personnes qui veulent voir des shorts. Ça serait très logique,
Oui, c'est logique, mais ce n'est pas du tout ce que dit YouTube à ce sujet-là. Bon, du coup, je vais revenir sur la vidéo de la chaîne YouTube Creators à propos des shorts YouTube et surtout la partie bonus, du contenu additionnel. La personne dans la vidéo le dit très bien, les shorts, ça va être considéré comme du bonus pour ta chaîne principale, du contenu additionnel, mais en aucun cas la personne ne parle de chaîne secondaire. Elle parle vraiment de contenu additionnel pour une chaîne principale, donc ça donne un contre-argument qui tendrait vers le fait de préserver sa chaîne, de garder sa chaîne pour publier des shorts. Et du coup, comme j'ai pu le constater et comme le dit la personne, le contenu ne va pas polluer ton audience, tu ne vas pas avoir une vague de désabonnements parce que si ton audience de base ne regarde pas de shorts, quand tu vas publier un short, personne ne va le voir à part ceux qui sont susceptibles de regarder ça, enfin qui regardent déjà des shorts, eux oui, ils vont recevoir la notification. Et justement, j'aimerais revenir en détail là-dessus, sur cette histoire de bonus. Admettons que tu aies 100 abonnés sur ta chaîne, donc tu as 5 personnes qui regardent du contenu classique et des shorts, et tous les autres qui ne regardent que du contenu classique. Donc normalement, ce sont les 5 personnes qui regardent les deux contenus qui vont recevoir les notifications et qui vont regarder ton short à la sortie. Et en fait, vu que le but des shorts, c'est de toucher une nouvelle audience grâce à un nouveau format, quand tu vas publier ton short, tu auras tes 5 abonnés qui vont pousser un petit peu ta vidéo, et si c'est une bonne vidéo, elle va être partagée, elle va obtenir de plus en plus de vues, et tu vas obtenir, on va dire, 5 abonnés en plus grâce à ce short. Donc là, tu vas avoir 10 personnes qui vont recevoir les notifications quand tu vas sortir un short, puis 15, puis 20, puis 30, bref, tu m'as compris, ça va faire effet boule de neige et tu vas obtenir de plus en plus de vues dès le lancement de tes shorts, et tu le sais, c'est valable pour toutes les vidéos, si au lancement, il y a une bonne réaction de la part de ton audience, la vidéo est susceptible d'être bien mis en avant par YouTube. Et en fait, c'est pour ça que je trouve ça dommage que les chaînes qui prenaient les shorts il y a quelques mois, ne les utilisent plus aujourd'hui. Et pour moi, ils ont abandonné trop tôt. En fait, ils ont vu qu'il n'y avait pas tant de résultats que ça au début et ils ont lâché l'affaire. Mais en fait, si on suit vraiment la logique de YouTube, ça ne va pas marcher d'un coup, ça va marcher petit à petit, et plus tu vas en publier, plus tu vas te construire une audience dans ton audience, mélanger, on va dire, entre ceux qui vont consommer ton contenu classique et ceux qui vont consommer tes shorts, et ceux même, voilà, la troisième catégorie, qui va tout consommer. Bon, à ce stade de la vidéo, on est à un partout au niveau des arguments, mais je vais t'en donner un autre ici qui est plus favorable pour la publication des shorts sur ta chaîne principale. Alors t'inquiète pas, je vais m'expliquer. On est d'accord que quand tu as une chaîne principale, si tu veux utiliser les shorts, que ça soit sur ta chaîne principale ou sur une chaîne secondaire, c'est dans le but de faire grossir ta communauté. Donc si tu choisis la voie de la chaîne secondaire, ça va te demander un effort de fou. Parce que déjà, rien que le fait de monter une audience sur une seule chaîne, c'est déjà une mission. Et je te le dis très souvent, c'est pas si simple que ça de développer une chaîne YouTube. Là, tu vas devoir le faire 2 fois. Donc 2 fois les efforts. Et il va falloir produire de la qualité sur 2 chaînes. Parce que les shorts, on a beau dire ce qu'on veut, ça a beau être du format court. Oui, c'est peut-être court, mais ça demande beaucoup de travail. C'est du travail comme une vidéo classique au final. C'est peut-être certes plus court, mais vu que c'est plus court, tu dois être vraiment prenant sur tes vidéos. Bref, c'est pas la même chose. Ça s'apprend, c'est comme une vidéo classique. Donc ça demande autant de boulot pour développer ce type de chaîne. Mais attention, ça ne s'arrête pas là, ça serait trop beau. Une fois que tu as réussi à monter tes 2 chaînes, donc ta chaîne principale, ta chaîne secondaire, tu vas devoir appliquer l'étape finale, on va dire, à savoir rassembler les 2 communautés. Parce que je te l'ai dit, le but, normalement, si tu as déjà une chaîne principale, c'est ça avec les shorts. Et là, je suis désolé d'être pessimiste, c'est pas mon genre, mais il faut être réaliste, voilà, dans certaines situations, c'en est une. Là, c'est quasiment mission impossible. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, sur ta chaîne secondaire, tu auras habitué les gens aux shorts. Du coup, ils ne voudront plus que ce format-là. Et sur ta chaîne classique, pareil, c'est valable dans les 2 cas. Ils n'auront eu que du contenu long, du coup, ils ne voudront plus du format court. Alors que si tu essaies de les initier petit à petit sur ta chaîne en envoyant quelques vidéos, vu que tu vas pas les polluer, tu dis que peut-être sur la page de chaîne, qu'elles vont se balader, ils vont voir un short, ils vont les regarder, ou via ton onglet communauté, je l'ai essayé. Bref, il y a plein de manières de faire pour les initier, on va dire, à regarder un contenu shorts, ou ceux qui regardent des shorts, l'inverse. Alors que quand tu sépares les chaînes, tu leur dis clairement, voilà, là tu vas avoir que ce contenu, là que ce contenu. Donc forcément, quand tu vas arriver au moment où tu vas vouloir rassembler les 2 communautés, ça ne marchera pas et c'est tout à fait normal. Et ça, c'est également valable sur les réseaux sociaux. J'en avais parlé dans l'une de mes premières vidéos que j'avais publiées sur cette chaîne.
Les réseaux sociaux, quand tu publies sur les réseaux pour promouvoir tes vidéos YouTube, la plupart du temps, ça ne marche pas. C'est pour une bonne raison, c'est que quand tu publies sur les réseaux sociaux, tu t'adresses à des utilisateurs de la plateforme concurrente à YouTube, Instagram, TikTok, etc. Du coup, s'ils sont là-bas, c'est parce qu'ils veulent être là-bas, ils n'ont pas envie d'être dirigés. Là, ça sera exactement la même chose. Tu les auras tellement mis dans un moule qu'ils ne voudront plus en sortir. Donc en fait, tu vas te prendre au piège tout seul. Tu auras économisé. Qu'est-ce que je raconte? Tu auras perdu, au contraire, beaucoup d'énergie pour rien, parce qu'au final, tu n'arriveras pas à rassembler les deux communautés. Donc, il vaut mieux que tu te préserves de l'énergie et que tu commences à les initier tranquillement sur ta chaîne principale. Ça t'économisera, encore une fois, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et tu auras, je pense, sur le long terme, beaucoup plus de résultats. Tiens, avant que je me fasse mon petit café, je t'invite à liker la vidéo si le contenu que tu es en train de voir te plaît. Et j'en profite pour poser la question de la semaine. Est-ce que pour le moment, au vu de ce que tu as vu pour le moment, tu es d'accord avec moi à propos de la création d'une chaîne secondaire ou non? Pour ma part, pour le moment, c'est non. Je reste sur une chaîne principale, mais donne-moi ton avis en commentaire. Et j'en profite également pour placer mon coaching. Si tu veux une séance individuelle avec moi pour avoir des conseils très spécifiques à ta chaîne, tu as le lien en description. Bon, du coup, à ce stade de la vidéo, j'ai une tendance qui se dégage, à savoir tout garder sur la même chaîne, mais il y a aussi le côté thune, on va pas se le cacher, et c'est important de savoir si tu vas pouvoir générer des revenus avec ton contenu ou pas. Et du coup, je me penche directement sur l'aspect monétisation avec les shorts. Est-ce que c'est plus efficace d'avoir une chaîne à part ou pas? Et donc on est d'accord, là je pars du fait que tu as déjà une chaîne classique et que tu veux simplement ajouter des shorts. Donc tu pourras activer la monétisation avec ta chaîne principale, peut-être que tu l'as déjà activé, il faut 4 000 heures de visionnage, 1000 abonnés, ne pas avoir de strike actif pour l'activer, et ça te génère des revenus stables. Sauf que les shorts, c'est pas du tout la même chose, c'est basé sur des bonus. Donc tu peux toucher des bonus de temps en temps si tu as des shorts qui ont bien pété, mais tu n'as pas de revenus stables, je le précise. Donc là, je pense que tu me vois venir à des kilomètres. Si tu crées une chaîne dédiée aux shorts, tes revenus ne sont pas du tout assurés. Alors que si tu les inclus dans une stratégie globale sur ta chaîne principale, tu auras tes revenus stables et au pire des cas, tu pourras te faire un petit billet de temps en temps si tu as un short qui marche plus que les autres, quoi. Et donc ça me donne encore un argument de poids qui tend vers la création de contenu sur ta chaîne principale, parce que tu auras une sécurité grâce à ta monétisation classique avec des revenus tous les mois, et tu ne seras pas en stress pour te dire mais comment je vais monétiser mon contenu? Non, il sera déjà monétisé ou monétisable à l'avenir grâce à ton contenu classique, et les shorts, encore une fois, ils fonctionneront en bonus. Bon, je crois que cette fois mes recherches sont bel et bien terminées. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à regarder et je peux l'affirmer. C'est mon avis, mais je pense que je suis pas très loin de la réalité. Voilà, encore une fois, dis-moi en commentaire ce que toi tu en penses. Mais selon moi, il faut que tu restes sur ta chaîne principale si tu veux utiliser les shorts YouTube. Après, comme j'ai essayé de te le montrer tout au long de la vidéo, garde en tête que les shorts, ça reste du bonus. En aucun cas, tu es obligé de créer des shorts si tu n'as pas envie d'en créer. Le contenu classique marche encore très bien sur YouTube. C'est simplement que maintenant, il y a, on va dire, une alternative pour ceux qui veulent du contenu plus court, un peu style fast-food. Il en faut pour tous les goûts, mais bref, quoi qu'il en soit, ne te force pas à créer des shorts pour en faire. Mais si tu veux en faire, encore une fois, fais-les sur ta chaîne principale. Et garde également en tête que ce qui va faire qu'un short va performer ou non sur ta chaîne, c'est exactement pour les mêmes raisons qu'une vidéo classique, à savoir l'engagement qu'il y aura dessus, le watch time, etc. C'est ça qui va faire foi et c'est ça qui va faire que tu vas faire de plus en plus de vues et te faire découvrir par de plus en plus de personnes. D'ailleurs, en parlant d'engagement, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet-là il n'y a pas si longtemps que ça, je te l'affiche juste ici. Je t'explique ce qu'est concrètement l'engagement sur YouTube et comment booster ça avec des conseils plutôt pratiques. Donc je t'invite à aller voir cette vidéo si tu veux creuser le sujet. On se retrouve juste derrière. À tout de suite.